Et puis, troisièmement, troisième élément ultra important, pour moi, c'est aussi la défense. Évidemment. J'ai parlé du dynamisme offensif, mais le dynamisme défensif est aussi beaucoup plus là avec Kuminga. Et notamment, je pense qu'on a affaire à une défense notamment beaucoup plus dynamique que ça pouvait être le cas avec, encore une fois, malheureusement, Kevin Looney qui a plus de hanches ou Darius Saric qui peut plus bouger. Hein. Darius Saric, on est à 75% de Gallinari, hein, quasiment, qui lui ne bouge plus du tout. Mais voilà, plutôt que d'avoir ces joueurs-là, on a désormais une raquette beaucoup plus mobile, beaucoup plus vive. Et pour moi, ça change tout parce que on a aussi affaire du coup à une défense qui se veut et qui peut être beaucoup plus polymorphe, qui peut avoir des schémas très différents et qui, évidemment, peut pratiquer des défenses beaucoup plus agressives ou alors des défenses qui vont s'adapter beaucoup mieux, etc., etc. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est assez important, c'est que Kevin Looney ou Darius Saric, ce sont des intérieurs. Ce sont vraiment des intérieurs. Défensivement, je veux dire. C'est-à-dire que, en termes de couverture du pick and roll, c'est du drop, parfois un peu de edge, mais pas beaucoup plus. Alors que, c'est là aussi un des secrets. J'aurais pu appeler ça le secret, le deuxième secret de Kuminga, mais Kuminga n'est pas un intérieur, défensivement. En tout cas, pas que, et même pas vraiment. Donc c'est là-dessus où la raquette, entre guillemets, c'est désormais Kuminga et Draymond Green, mais en fait pas vraiment, parce que Kuminga, il a une telle polyvalence de défenseur on-ball qui peut être placé sur un nombre de match-up assez incroyable. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu contre des petits arrières ou meneurs, parfois, avec sa mobilité, il est capable de tenir sur des switches, ou même sur des match-up directs. Hein. Il peut être sur des ailiers beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds, on l'a vu sur Kevin Durant, on l'a vu sur LeBron James, etc., etc. Et puis aussi, il peut, dans le même temps, prendre quelques intérieurs aussi. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que ça rajoute un peu à ce fameux dynamisme, cette flexibilité, plutôt. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, mais on a affaire à une défense beaucoup plus flexible. Et surtout, avec Looney ou avec Saric, on était un peu obligé de les laisser en défense intérieure. Donc. Et pareil pour Tracy Jackson-Davis, d'ailleurs. Lui aussi. Le jeune Tracy Jackson-Davis qui est plutôt un intérieur. Et qui peut jouer que ça. Avec Kuminga, finalement, Kuminga, on peut le placer sur à peu près n'importe qui sur le terrain, défensivement. Son défaut, c'est que Kuminga, c'est pas du tout un défenseur off-ball avec un volume de protecteur du panier, etc., etc. Mais par contre, on-ball, il peut être mis sur pas mal de monde. Et donc, pourquoi c'est intéressant et important dans cette notion de flexibilité, de schéma défensif? Le fait est que, du coup, on peut déployer défensivement Draymond Green de beaucoup plus grande manière. Le fait que Kuminga peut être placé sur à peu près n'importe qui fait que on n'est pas obligé de se dire, bon, on a ce truc fixe de Kevin Looney, il doit défendre sur le gros parce que c'est le gros, et donc ensuite, Draymond Green, tu vas là du coup, ou tu vas là du coup, en fonction de qui tu as sur le terrain. Non. Avec Kuminga, c'est un peu l'inverse. Kuminga, tu peux le mettre à peu près sur n'importe quel match-up offensif, des grands ou des petits ou des ailiers, et donc ça permet aussi de déployer Draymond Green de manière un peu différente. Et c'est là qu'on retrouve ce côté défense très polymorphe ou très dynamique ou très flexible, si vous voulez, c'est-à-dire que on peut partir sur des schémas totalement de switch, premièrement. On peut aussi partir sur des schémas où Draymond Green est un peu plus off-ball, un peu plus dans un rôle de safety défensif, ou plutôt que de devoir se taper tel match-up parce que selon le line-up, chacun prend le moins pire pour lui, Draymond Green peut aussi être sur un non-shooter, sur un extérieur, et Kuminga prend un gros ou un gros ailier. Et donc, Draymond Green peut un peu être le safety défensif qui a moins de responsabilités, qui peut faire le fameux roamer, qui peut aller autour du panier, etc., etc. Et j'insiste parce que c'est vraiment un point clé, ça. C'est pas juste le gain de mobilité, c'est le gain de polyvalence schématique. Le fait que Kuminga peut aller sur plein de match-up fait que on peut aussi, et surtout, déployer défensivement Draymond Green de manière très différente et beaucoup plus variée. Et les résultats sont là. Parce qu'à la limite, je vous ai parlé un peu de la défense, de la transition, pardon, lapsus révélateur. Je vous ai parlé de la transition comme un peu le secret. En vérité, on a aussi la défense, qui est un point clé. Qui est vraiment un point clé, parce que depuis cette quinzaine de matchs, plutôt 11-12 matchs, j'ai dit, depuis le 27 janvier, Golden State a la première fréquence défensive de NBA au panier. Les Warriors sont
premiers de NBA. C'est-à-dire que depuis que Kuminga est titulaire, les Warriors sont l'équipe de NBA qui autorise la plus petite fréquence, le plus petit nombre de tirs au panier. Ce qui, vous en doutez peut-être, est un point ultra important. Et pour une raison qui est évidente, qui est que les tirs au panier sont les tirs les plus rentables du jeu. C'est les tirs avec la plus grande probabilité de réussite, les tirs les plus rentables qui apportent le plus de points, évidemment, en moyenne. Donc c'est là aussi le nouveau gain défensif de ces Warriors, c'est que le fait de pouvoir adopter des schémas très différents, et qu'on a vu contre les Suns, on a vu des schémas très différents, contre les Lakers, contre les Clippers aussi, ça a pas mal changé. Bref, les résultats sont là. Le fait est que on peut notamment utiliser Draymond Green un peu plus différemment, un peu plus libre aussi, et de manière plus générale, on a aussi une défense plus dynamique. On n'a plus d'ailleurs des défenseurs qui étaient mauvais et un peu ciblés, parce que, bon, Saric, tout le monde sait que Saric est ciblé. Kevin Looney, je pense qu'assez peu de monde le sait, ou en tout cas veut le reconnaître, parce que c'est un petit chouchou, c'est un petit col bleu, un travailleur de l'ombre, etc. Mais Kevin Looney se fait attaquer et cibler tout le temps sur pick and roll. Tout le temps. Et donc ça offre un peu une réponse à l'attaque adverse. C'est un moyen d'attaquer assez évident. Et donc le fait que les Warriors ne proposent plus Kevin Looney sur des temps de jeu importants, mais plutôt Kuminga, fait que l'attaque, elle doit attaquer ailleurs, quoi. Il n'y a pas cette solution facile. Et donc, comme dit, les Warriors sont l'équipe qui autorise le moins de tirs au panier depuis une dizaine de matchs de toute la NBA. Et vu que c'est le tir le plus rentable, évidemment, c'est plutôt pas mal pour booster un peu le defensive rating et la défense, le niveau défensif, et même plus que ça, ils sont premiers de NBA avec 25% de tirs autorisés au panier. 25% des tirs qui sont pris contre Golden State sont au panier. Ils sont premiers avec ce score-là. Le deuxième au classement, sur les 10-12 derniers matchs, c'est Minnesota, à 29%. 29,4%. Ensuite, troisième Boston, 29,4%. Miami, quatrième, 29,8%. Donc, non seulement Golden State est premier, mais ils sont premiers avec un écart faramineux. 25% de fréquence de tir autorisée au panier défensivement. Et puis le deuxième, le troisième et le quatrième sont à 29. Donc il y a un vrai écart. Et à mon avis, c'est aussi dû à la flexibilité de line-up que permet un Jonathan Kuminga qui, justement, n'est pas un intérieur. Et qui permet, du coup, de déployer les autres joueurs un peu différemment. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.